Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de maillage interne et on va répondre à la fameuse question: quel est le pourcentage d'encre exact à utiliser? Je vais rebondir sur une question qu'a soulevée Olivier LJ. Sur Twitter, quel est votre avis SEO sur ce point en netlinking interne? Trop d'encre exacte égale inutile au bout d'un moment, est-il utile de varier ses encres? Il a retweeté ce post-là, je vais réagir dessus. Donc Grégory, je sais plus, j'en sens là, découverte aujourd'hui de Tottenham, son outil, ta. Donc LJ qui dit trop peu de diversité d'encre en interne, on peut bourriner, c'est bizarre du coup de dire ça. Bourriner, donc lui dit, donc Pascal Perrin, un autre, bourriner de l'encre sur opti interne n'est pas pénalisé, mais c'est pas forcément efficace. La diversification permet d'enrichir le champ sémantique de la page cible, à mon sens plus efficace. LJ qui est pas d'accord, je n'ai pas le même avis du tout. Le champ sémantique, il est sur le contenu en prime. Mes derniers essais en mode je mets tout sur une encre ont été très positifs justement. Tu as fait des tests qui ont montré l'inverse justement. Non, pas fait assez de tests pour en tirer des conclusions, mais j'ai plusieurs cas où la page cible ressort sur plus de mots-clés. En gros, je pense que les encres opti aident pour ton mot-clé principal dans une certaine limite et que la diversité aide à la page à prendre plus de mots. Je suis ton raisonnement, mais je pense que du coup tu perds ton keyword cible et concurrentiel si tu dilues. Non, tu ne perds pas, tu élargis le champ sémantique, donc ta page gagne en autorité sur le keyword principal, une certaine quantité d'encre opti, ça devient inutile à mon avis. Ok, avis intéressant, je vais RT, blablabla. Donc il a RT, Elliot, je reste persuadé que tout ce qui ressemble à l'automatisation est moins pris en compte par Google, voire déclassé, donc toujours la même encre. Opti ou pas peut être vu comme une automatisation, donc moins pertinente, blablabla, pousser à fond en encre et varier avec du mot-clé de même serre. Je pense qu'un seul varier ses encres. Si on se déduit, ça paraît plutôt mieux de diversifier. Je cherche pas à faire l'entre exact. Ok, bon, tu vois que c'est assez disparate. Alors, je vais te donner mon avis. Juste avant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder ces deux vidéos. Deux vidéos que j'ai faites, YouTube, effet, donc il y a 9 mois, effet yo-yo SEO, la solution ultime pour l'éviter, révélation exclusive, qui dure 47 ou quasiment 50 minutes, enfin plus de 3 quarts d'heure. Vidéo très très dense. Sûrement une des vidéos qui a sûrement le plus de valeur que j'ai donné en public sur ma chaîne YouTube. J'aurais pu mettre en privé cette vidéo. C'est clairement le genre de vidéo qui pourrait faire l'objet d'une formation. Voilà, je donne beaucoup de valeur dedans, mais j'ai décidé de le mettre en public. Je t'invite vraiment à la regarder, elle est très intéressante, c'est du pur retour d'expérience. Voilà. Une autre vidéo qui va nous intéresser ici dans cet exemple, si tu l'as pas déjà vu sur ma chaîne YouTube, il y a publié il y a 10 mois. Maillage interne SEO, le guide ultime pour être premier sur Google. Pareil, qui dure une demi-heure. Très bonne vidéo où j'explique vraiment dans les grandes lignes les principes élémentaires du maillage interne. Bon, j'en parle plus en détail ensuite dans l'académie, la formation, donc le programme le plus complet ici, accessible sur soformaker.com. Tu cliques sur formation, le programme plus complet, l'académie ici. Donc l'académie, tu as différents modules et tu as notamment deux modules qui vont nous intéresser ici. Donc ceux qui sont clients le savent. Tu as le niveau 6 où je dévoile, enfin c'est dédié sur le maillage interne, donc vraiment on va en profondeur, on va en détail, assez technique, surtout stratégique. Et niveau 7, donc juste après, vu que c'est lié la stratégie redoutable de netlinking. Voilà. Alors mon avis, là encore une fois, c'est vraiment un retour d'expérience. Tu vois qu'effectivement sur Twitter, c'est clairement le genre de débat que j'aime, qui est très intéressant parce que il y a vraiment plusieurs avis disparates, assez contradictoires. T'en as qui vont te dire grosso modo, vas-y bourrine à fond sur l'exact match, et t'en as d'autres qui vont te dire tout le contraire, ils vont te dire non, varie au maximum. Bon, c'est pas que c'est un faux débat, c'est qu'il faut des deux. En tout cas, moi c'est mon avis pour l'avoir testé. Alors là, j'insiste là-dessus, c'est vraiment maillage interne. On ne parle pas de netlinking, c'est-à-dire qu'en gros de lien externe. Mais finalement, c'est lié. Le principe est le même. La différence, c'est que le maillage interne, tu as effectivement, je sais plus qui c'est qui l'a dit, je suis d'accord avec lui pour l'avoir testé. En tout cas, j'ai le même retour d'expérience. C'est que Google est plus laxiste dessus. Tu n'as pas vraiment de pénalité. Alors, pour avoir fait l'expérience, c'est pas. En netlinking, c'est clairement une pénalité. Bah, c'est lié à Penguin notamment. Et tu avais la pénalité lien externe. Voilà, ceux qui voulaient jouer sur les mots là. Lien factice. Mais ma maillage interne, effectivement, on ne peut pas parler de pénalité à proprement parler. C'est-à-dire que tu n'auras pas vraiment de déclassement. Par contre, tu seras quand même ton positionnement. Donc pour moi, c'est quand même une pénalité en fait, en quelque sorte, algorithmique, parce que ton site, il va être filtré. Enfin, il va être filtré. Ton positionnement va être bridé en fait. C'est-à-dire que si tu fais trop d'exact match, donc en termes de maillage interne, au bout d'un moment, ce qui va se passer, alors après ça dépend bien sûr de la concurrence du mot-clé, c'est un ensemble de choses, hein. Le danger, si tu veux, en référencement, c'est pour ça que c'est intéressant, ça reste empirique, il y a toujours c'est au cas par cas, c'est un travail global, c'est-à-dire que ça dépend du travail que tu as fait en termes de silo sémantique. Donc silo sémantique, je le rappelle, un concept popularisé par Bruce Lee à l'époque, dans les années 90, silo sémantique, et le travail que tu as fait sur le on-site. Et donc le maillage interne, c'est vraiment pour pousser tout ça, pousser tout ce travail-là. Ça dépend de la concurrence sur le mot-clé, mais de manière
simple. Si tu pousses sur l'exact match, comme là, je sais pas moi, agence SEO, agence de communication, voilà, c'est l'exemple qui me vient, tu vas bourriner. Donc ça va dépendre du nombre de pages que tu as forcément, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine volumétrie. C'est pas pareil, tu n'auras pas le même résultat si tu fais 10 pages sur agence SEO, donc tu vas pousser avec de l'exact match en termes de maillage interne, que tu fais 300 pages. Ce qui marche très bien sur le maillage interne, ce qui est puissant, c'est logique, c'est du bon sens, c'est de la stratégie, ce que j'explique dans l'académie, et c'est notamment sur les sites à forte volumétrie. Les sites à forte volumétrie, c'est quoi? Ça notamment les sites e-commerce, les portails de contenu, etc. Des sites comme Au Féminin, par exemple, ce genre de choses. Et donc forcément, il est évident que si tu vas pousser une exact match, que tu fais, j'en sais rien moi, un lien avec l'encre agence SEO, que tu vas bourriner, par exemple. Alors là, l'exemple, c'est pas précisé, mais je suppose que c'est du lien contextuel. Bon, on peut mettre également ça dans du lien de navigation, par exemple en footer. Si tu pousses agence SEO sur un site qui a 3000 pages, ça aura plus de poids que sur un site qui a 300 pages et ça aura encore plus de poids qu'un site qui a 30 pages. C'est évident, la volumétrie est prise en compte. Mais si tu varies pas ces encres-là, au bout d'un moment, c'est impossible d'arriver à atteindre la première position en bourrinant à 100% d'exact match. Alors visiblement, Olivier, il a l'air d'avoir des résultats probants en bourrinant en exact match. Pourquoi pas, tant mieux pour lui. Moi, j'ai pas vraiment de retour à ce niveau-là. Effectivement, je serais assez nuancé. Il y en a un qui le dit. Tu peux avoir des résultats. Pour moi, ça va dépendre du mot-clé. Tu peux arriver à atteindre. Moi, ce que j'avais fait à l'époque sur agence de com, c'est là où justement je m'en étais rendu compte. C'est pour ça que je l'avais expliqué je pense, j'en parle notamment sur l'effet yo-yo. Hein, voilà. À l'époque, agence de com, ce qui s'était passé, donc je bourrinais pas mal sur l'exact match. Et je crois que j'avais pu atteindre 4e position, un truc comme ça. Mais ce qui se passait, il y avait deux problématiques. Il y avait l'effet yo-yo qui était, j'explique dans une autre vidéo, qui est dû par rapport à un déséquilibre de silo. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, Google va estimer que tu n'es pas assez légitime sur ce mot-clé, vu qu'il n'est pas assez diversifié. Ça rejoint l'hypothèse que je suis d'accord avec Elliott, effectivement. Tout ce qui ressemble à l'automatisation est moins pris en compte par Google. Et c'est vrai, tu as d'ailleurs le plugin auquel je pense, c'est quoi? Tu en as plusieurs plugins. Il y en a notamment un que j'utilisais qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Putain, j'ai plus le nom. Inline, je sais plus quoi. Bon, à l'époque, c'était pas trop connu. Maintenant, c'est assez connu. Pareil pour gérer des liens contextuels qui marchent bien. Mais pareil, c'est pour ça que j'ai pas eu de résultats très probants dans les plugins d'automatisation de liens où tu vas mettre la même encre. Si tu varies pas tes encres, c'est pour ça que les gros sites, les fermes de contenu comme Au Féminin et compagnie,